Situé à Goulamine, dans la région de Bougouni, près de 250 km de la capitale malienne Bamako, plus besoin de présenter le projet de lithium de Goulamine. Même si la mine n'est pas encore fonctionnelle, le va-et-vient des gros engins en dit long sur l'enjeu du projet pour toute une région. Sur le terrain, des travaux vont bon train et une ville est en train même de naître autour du projet. De même que les villages alentours, les populations sont en train d'investir dans de nouvelles constructions en prélude au peuplement. La mine de lithium de Goulamina, quant à elle, c'est l'un des gisements les plus importants au monde avec une superficie de 100 km². Sur invitation de son directoire, notre équipe a fait une totale immersion dans le chantier de la mine. Un voyage fructueux qui nous a permis de comprendre le projet, ses tenants et ses aboutissants. Tout d'abord, le respect des normes de sécurité est au cœur de tout ce qui se fait sur le site. Nous nous sommes naturellement prêtés au jeu de cette première étape. Le responsable HSE a échangé avec l'équipe sur les consignes de sécurité à respecter scrupuleusement. En prélude à la visite des installations, nous avons eu l'occasion de prendre part à une cérémonie de remise d'équipements scolaires organisée par la direction de LMSA. Pour dire qu'au-delà du volet minier, la société lithium du Mali SA, LMSA, mène également des actions sociales et contribue fortement à l'amélioration des conditions de vie des populations dans sa zone d'intervention. C'est donc à la faveur de la rentrée scolaire 2024 que se tient cet acte de solidarité qui vient ainsi soulager les populations aussi bien que les parents d'élèves et les maîtres d'école. Il faut signaler que cette remise fait partie d'un certain nombre d'activités que la société LMSA compte mener pour le bonheur des communautés riveraines du projet de lithium de Goulamina. Nous revoilà de retour sur le site. Beaucoup d'aspects ont évolué côté Goulamina. Les bruits des équipements ont remplacé les chants d'oiseaux. La route qui relie Bougouni au site a été, elle aussi, réaménagée par la société lithium du Mali SA, LMSA. Bien que l'exploitation n'ait pas encore démarré, la mine de lithium de Goulamina est déjà très impressionnante, de par le travail d'installation qui s'y effectue quotidiennement. Pour vous donner une idée de l'unité une fois finie, faisons une découverte 3D du site à la fin. L'usine va compter 3 machines à concasser et une zone de broyage. Le tout premier concasseur à mâchoire est une gigantesque machine qui pourra contenir jusqu'à 2,5 millions de kilogrammes de minerais par an. Nous avons ensuite le deuxième et le troisième concasseur jusqu'au moulin pour l'obtention de la poudre blanche. Le processus de traitement, en fait, ça commence au niveau du ROM-pad. Le ROM-pad, c'est une grande plateforme sur laquelle sera stocké le minerai brut. Le minerai brut sera ainsi, à partir de là, acheminé vers un grizzly. C'est comme un seau géant qui va recevoir le minerai brut. Imaginez des pierres de taille jusqu'à quasiment 1 mètre de large qui seront concassées grâce à un premier concasseur à mâchoire, un très grand concasseur. Ensuite, le minerai continue dans un circuit de tapis roulant jusqu'à la zone du deuxième concasseur. Arrivé à la zone du deuxième concasseur maintenant, le minerai sera concassé encore une fois pour une taille beaucoup plus fine et sera renvoyé à la zone de criblage. La zone de criblage, c'est comme un tamis géant qui va filtrer, on va dire. Tous les minéraux qui ont la taille appropriée, qui sont assez petites, seront stockés dans la zone de stock mort, de dépôt mort. Et les minéraux qui n'ont pas la bonne taille, qui sont trop grands, retournent dans le circuit vers le troisième concasseur cette fois-ci et seront concassés encore une fois pour une taille plus fine et vont retourner vers la zone de criblage. Donc, deuxième, troisième concasseur criblage, c'est un circuit fermé. Aucun minerai ne quitte ce circuit tant que le minerai n'aura pas la bonne taille. À partir du stock mort maintenant, il y a 2 moyens de chargement. Le minerai est chargé à partir d'une chargeuse vers la zone du moulin, manuellement. C'est des tapis roulants qui acheminent le minerai maintenant, qui est quasiment en poudre, en petites pierres concassées, vers le moulin que vous voyez, que nous sommes en train d'assembler derrière moi comme ça. Aujourd'hui, une étape cruciale du processus se déroule en notre présence. Il s'agit de l'assemblage de cette machine énorme à taille remarquable appelée le moulin, pièce maîtresse dans le broyage. Comme son nom l'indique, le broyeur à boulet permet de broyer le minerai. Nous sommes dans la zone de broyage, à travers ce que vous voyez derrière nous qui est le moulin.
L'assemblage vient de commencer. Et le moulin, comme le nom l'indique, ça permet de broyer le minerai et de le rendre en poudre pour maintenant commencer le processus chimique qui sera de l'autre côté. Quand le moulin fait son travail, c'est un moulin à boulet. Ça prend des boules de plusieurs tailles, configurées d'une certaine manière pour pouvoir casser le minerai de façon efficiente. Quand le minerai va atteindre une certaine taille, maintenant, ça va tamiser naturellement. Le oversize, comme on le dit, ce qui n'est pas adapté à la taille indiquée dans le processus, va tomber d'une certaine manière. L'autre va être conduit maintenant dans les silos pour continuer le traitement. C'est là où on va faire la séparation chimique pour pouvoir prendre les minéraux qui sont concentrés en lithium, les enlever et continuer le processus. Et le déchet maintenant va être déposé dans ce qu'on appelle le TSF. À la suite de cette visite guidée, nous nous sommes entretenus avec le directeur général de la société Lithium du Mali SA avant d'entrer en profondeur. Prenons connaissance avec le lithium. C'est quoi ce minerai? Le lithium, c'est le métal le plus léger. Sur le tableau de classification, vous verrez, c'est Li2. C'est la composante clé pour les batteries, pour les véhicules électriques. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la transition énergétique. Avoir le lithium, c'est de la richesse en fait. Le lithium sert dans l'ensemble des batteries. Même votre téléphone, il contient du lithium. Vous verrez également qu'il est utilisé même dans le cadre de la fabrication de certains médicaments spécifiquement. Il a beaucoup de vertus et c'est un produit qui est d'avenir. Et la demande est constamment grandissante. Du projet du lithium de Goulamina, qu'en est-il et quels sont les avantages d'un tel projet? C'est une exploitation minière classique, vous savez. Carrière à ciel ouvert, extraction de minerais, transport vers l'usine. Et l'avantage en fait de ce projet, c'est qu'à la différence des mines d'or, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques dangereux. Donc le résidu qui sera généré au niveau du bassin à bout, il est complètement sain, il n'est pas nocif, il ne détruit pas l'environnement. Donc c'est l'une des autres satisfactions de ce projet. Le projet de Goulamina est un projet de concentré de spodumène en cours de développement. Une fois produit, le concentré d'une teneur de 6% est acheminé vers une unité de traitement afin d'en obtenir l'oxyde de lithium. La concentration jusqu'à 6%, aujourd'hui c'est la demande du marché. Parce qu'une unité qui permet le traitement jusqu'à l'oxyde de lithium ou le carbonate de lithium, c'est une unité qui coûte très cher. C'est un investissement de 600 milliards de francs CFA. Il n'en existe pas en Afrique. L'Australie a tenté, ça n'a pas trop marché. Et même les Australiens transportent le concentré de spodumène jusqu'en Chine pour traitement. Les Européens sont en train de travailler, ils sont en train d'étudier des possibilités de développer des unités qui puissent fournir ce type de service. Mais ça requiert beaucoup d'énergie, ça requiert une technologie très poussée. Et aujourd'hui, la Chine est le leader mondial dans le lithium et les minéraux pour les batteries. Pour rappel, le permis d'exploitation du projet de lithium de Goulamina a été obtenu en 2019. En plus de respecter les réglementations du pays en la matière, la main-d'œuvre utilisée par le projet est essentiellement malienne. J'aimerais insister sur le fait que nous travaillons dans le cadre du respect des textes de loi, la législation malienne qui régule le secteur minier. Donc nous sommes sous l'égide du ministère des Mines et il y a plusieurs départements qui sont impliqués dans le cadre de la gestion d'un site minier. Donc nous fournissons de façon périodique des rapports à l'administration. Nous les invitons de façon constante à venir voir un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous employons un peu plus d'1 millier de personnes et ça va crescendo en fait. Donc on va se retrouver avec plusieurs milliers d'emplois et ce sont des emplois, ce sont des Maliens. On a des entreprises aujourd'hui qui sont énormément expérimentées dans le cadre du processus, par exemple les excavations. Le plus gros contrat, on l'a signé il y a quelques mois avec une société qu'on appelle Corica Mining Service. C'est une société malienne, c'est eux qui nous font l'excavation. Donc ici, l'expertise, c'est essentiellement des Maliens, avec un support minime de la part des étrangers. Courant deuxième semestre de l'année 2024, la mine devra être totalement opérationnelle. Nous prévoyons la finalisation, la mise en place de l'ensemble des infrastructures de l'usine pour approximativement le mois d'avril 2024. Toutefois, nous allons nous donner environ 2 mois ou 3 mois pour essayer de faire tourner les machines afin de pouvoir produire le premier concentré de spodumène prêt à l'exportation autour du mois de juillet 2024. C'est assez excitant quand on y pense et j'invite de tout cœur les autorités à venir nous rendre visite. Venez voir un peu le développement en marche. Et nous nous inscrivons dans cette démarche, dans la logique du Mali nouveau. Et nous pensons que le développement économique, social, culturel que nous opérons ici contribue également
aux efforts de développement en matière de renforcement de la sécurité sur le territoire du Mali. À travers le projet de lithium de Goulamina, le Mali se prépare à exploiter l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Une expérience inédite qui apportera une grande valeur ajoutée dans son développement économique et social. En plus de cela, le projet n'est pas nuisible pour l'environnement. Rendez-vous très prochainement pour la production du premier concentré de spodumène au Mali, ce qui sonnera le début de l'opérationnalisation de la mine de Goulamina pour le bonheur des populations maliennes.